Chers amis, bonjour. Il m'a été demandé de donner un petit sommaire de la Bible et de ce que contient ce sommaire, quelque chose sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En cette vidéo, je vais vous donner certains thèmes de ce qu'ils ont comme rapport entre les deux testaments, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc je vais juste commencer par vous montrer un peu quelques parties de la Bible. Par exemple ici c'est Matthieu. C'est juste l'évangile de Matthieu qui fait partie du Nouveau Testament. Ici c'est le Nouveau Testament qui s'appelle Bonne Nouvelle d'aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle, c'est le sens de ce qu'est l'évangile. En grec, c'est la bonne nouvelle. Ici aussi, c'est le Nouveau Testament en araméen. Ici, c'est toute la Bible que nous avons ensemble, les chrétiens, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais ici, c'est la Bible qu'ont nos frères aînés dans la foi, les Juifs. C'est juste la partie avant l'Évangile, avant le Nouveau Testament. C'est leur Bible, donc ça commence du livre de la Genèse jusqu'aux Chroniques. Celui-là, c'est hébreu français. Et celui-ci, c'est juste en hébreu. Voilà. Et puis ici, c'est bilingue, anglais-arabe. Ici, c'est l'évangile en ces quatre parties qui sont combinées ensemble. Ici, c'est le Nouveau Testament en hébreu. Et ici, c'est la Biblia Illustrata en couleur. Excusez-moi. Oui, et je continue sur la Bible. Voilà, ici nous avons le Nouveau Testament en araméen. C'est l'inverse, c'est de ce côté-là. Alors pour nous, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pour nous qui portons le nom des chrétiens et avons accepté ce message, le message de l'Évangile de Jésus-Christ et ses valeurs. Pendant qu'avant la venue de Jésus, la Bible était juste l'Ancien Testament, comme c'est le cas pour ceux qui sont restés juifs. Alors, eux, ils sont nos aînés dans la foi, comme j'ai dit, et nous partageons avec eux la même partie de la Bible qui est pour nous l'Ancien Testament. En effet, le fait de devenir chrétien, d'accepter le message du Christ, c'est un libre choix pour chaque personne, qu'il soit juif ou de n'importe quelle culture. Et dans le monde d'aujourd'hui, chacun est censé respecter les choix de l'autre dans sa culture comme dans sa vie religieuse et spirituelle et humaine. Pour moi, personnellement, je pense à l'Ancien Testament de la Bible comme le miroir qui généralement reflète ce qui est arrivé au Nouveau Testament et qu'il a prévu et en a parlé d'avance par des événements ou par des récits bibliques ou par des paroles de grandes personnalités de la Bible. Voici quelques exemples de ces thèmes de la Bible
que j'ai choisi pour vous. L'un des prophètes de la Bible avait prévu la venue de Jésus dans sa prophétie. Et ce prophète s'appelle Isaïe. Il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire que la jeune femme qui, jusqu'à la naissance de son premier enfant, était aussi considérée comme la Vierge. Et aussi, certains la considèrent comme, dans cette expression de jeune fille, comme la princesse qui est appelée à enfanter l'héritier de la couronne, dans un temps choisi par Dieu. Et Emmanuel, cela veut dire Dieu est avec nous. Et comme la Bible parle d'images symboliques, les rechercheurs de la Bible ont trouvé que dans les premières pages de la Bible, il y a l'homme, la femme, l'arbre du jardin d'Éden et le fleuve. Alors ils ont comparé cela comme Jésus, le nouvel Adam, Marie, la nouvelle Ève, le bois de la croix comme le nouvel arbre de la venue de Jésus, et le fleuve comme de la côte de Jésus est sorti lorsqu'il était sur la croix de l'eau et du sang. L'écrivain de certains livres de la Bible a vu que certains événements qui se passent dans le monde sont comme un signe dont a besoin l'homme et dans des conditions où l'homme a spécifiquement besoin de Dieu. Comme dans l'histoire du déluge, le déluge de Noah. En Mésopotamie, cela s'est passé en Mésopotamie et que Dieu, sous le signe et le souvenir de l'arc-en-ciel, a promis d'être avec les hommes. Et Noé, qui est Noah en hébreu. Alors le nom de Noah, qui veut dire le repos, car l'être humain de connaître l'aide de Dieu. Et alors il y a des villages au nord de l'Irak, de l'ancienne Mésopotamie, qui sont considérés comme la nouvelle génération des nouveaux enfants de Noah, et qui est considéré comme le nouveau père de la nouvelle humanité. Salut Nicole. Très bien. Alors, ces villages-là, qui s'identifient comme la nouvelle génération de Noah, ce sont des villages comme Dernoh, Zernoh et Esnor. Ce dernier, Esnor, c'est le village où je suis né. C'est mon village natal au nord de la Mésopotamie, de l'Irak actuel. Et comme dans les premiers temps, les gens qui avaient la récolte ou allaient à la chasse, ils offraient quelque chose de ce qu'ils avaient, le meilleur de cela, à la divinité. Alors Abraham croyait qu'il pouvait offrir ce qu'il y avait de mieux, offrir son fils en croyant qu'il serait à Dieu pour toujours. Mais il a eu un signe de Dieu comme quoi il n'avait pas besoin de faire cela pour montrer sa dévotion à Dieu, mais qu'il pourrait simplement offrir un bélier. Cela a été le symbole que Dieu a envoyé son fils, Jésus, et l'a offert pour le salut de l'humanité. C'est le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus, fils de Dieu. Et il y a aussi le symbole de Jonas, qui, dans l'histoire de Ninive, près de la ville de Mossoul, à 400 km de Bagdad, Jonas a finalement compris de Dieu que Dieu aime tout le monde, non pas seulement son peuple juif, et que ceux-ci, les Assyriens de Ninive, comme tous ceux qui reviennent à Dieu pour faire le bien et non le mal, que Dieu les accueille avec satisfaction, toujours comme ses enfants. Il nous montre alors
comment, à la venue de Jésus, des peuples de toutes les parties de la terre sont venus pour former le grand peuple des frères et sœurs en étant tous les enfants de Dieu. Et lorsque nous comprenons les symboles de la Bible, nous essayons de les comprendre. Nous savons comment Dieu a été patient avec les gens pour que peu à peu ils le découvrent et voient ce qu'il veut et reconnaissent la vérité et voient ce qui lui plaît, ils le comprennent soit à travers des événements ou à travers les personnes qu'on appelle les prophètes. Alors il choisit des gens simples pour transmettre son message, comme le jeune Samuel, qui dans son cœur a entendu un appel qui disait « Samuel, Samuel ». Il ne savait pas d'où venait cet appel. Alors le prêtre de son temple lui a dit « Une autre fois, lorsque tu entends « Samuel, Samuel », tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute ». Enfin, Jésus était très fier des prières qui étaient dans la Bible, ce qu'on appelle les psaumes du roi David. Il les connaissait par cœur et il les priait régulièrement. C'est pour ça que nous avons aussi des textes du Nouveau Testament où c'est l'Évangile et les psaumes. Pour prier les psaumes comme les priait Jésus. Il les priait régulièrement, comme le soir, pendant la nuit et aux différentes occasions. La Bible nous apprend aussi le pardon et la réconciliation entre les gens, comme c'était dans l'histoire de Joseph, que ses frères ont maltraité et l'ont vendu aux Égyptiens, mais que lui, lorsque Dieu l'a aidé à être une grande personnalité en Égypte, comme un grand prince, alors il les a fait venir, il leur a pardonné et a pris soin d'eux. Et alors les frères de Joseph, tous ensemble, ils étaient 12, ils ont formé un peuple en Égypte, et c'est ce peuple en Égypte qui a été conduit par Moïse pour aller à la terre promise. Cette terre promise, c'était aussi le symbole du royaume des cieux dont nous a parlé Jésus. Voilà un petit aperçu, chers amis, sur la Bible, une petite introduction de ce que les thèmes de la Bible peuvent nous faire comprendre. Et aussi, c'est le fait de pouvoir, lorsqu'on lit l'Évangile, voir sur les marges de l'Évangile, du texte, qu'est-ce qu'il y a comme référence à l'Ancien Testament, comme le miroir de ce qui s'est passé selon notre conviction et notre foi dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus. Merci bien pour votre attention.